Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui on va parler de YouTube et de ces fameuses publicités. YouTube va continuer à faire la chasse aux publicités. Alors on a eu un petit moment de répit avec, moi j'ai personnellement, je me rappelle plus là, un bloqueur de pub, je sais plus lequel c'est. Et qui lui pour le moment à un moment donné mais YouTube m'embêtait, puis maintenant apparemment m'embête plus, il y a une petite mise à jour de l'extension, mais YouTube ne va pas s'arrêter là. YouTube va remanier toutes ces extensions avec un genre de manifeste version 3, donc en fait une nouvelle norme version 3, et donc va en profiter pour valider ou pas les bloqueurs de pub. Voilà, donc si les bloqueurs de pub, en fait, apparemment pourront bloquer certains trucs, mais pas tout, et s'ils rentrent pas dans le manifeste, dans les normes des nouvelles normes, boum, l'extension sera bannie du store et on ne pourra pas l'installer sur YouTube. Ça sera d'ici le début de l'été 2024. Je me demande parfois si YouTube ne se met pas une balle dans le pied ou veut pas mettre une balle dans le pied, parce qu'il faut dire ce qui est. Bon, c'est vrai que YouTube fait tout ce qu'il peut pour tout simplement gagner de l'argent, parce qu'apparemment il en gagnerait pas tant que ça, c'est pas encore hyper rentable YouTube et tout, etc. Faut dire ce qui est aussi, YouTube fait tout aussi pour décourager pas mal de créateurs qui en ont marre. Voilà. Donc, quand vous découragez pas mal de créateurs, même des gros, voilà, ne vous étonnez pas après qu'ils vont sur d'autres plateformes et puis que vous gagnez moins d'argent. Voilà. Alors, après cela, YouTube nous a dit, si vous ne voulez pas de pub, abonnez-vous à YouTube Premium. Mais là aussi, il y a un hic. YouTube Premium va avoir des publicités. Les abonnés sont mécontents. Les abonnés, vous voyez par là, de YouTube Premium. Parce que les mecs, ils payent, je crois que c'est 13 €, un truc comme ça, pour justement ne pas avoir de publicité. Mais pourquoi payer si vous avez de la pub? Vous me direz, Canal+, à l'époque, je sais pas maintenant, mais je pense que ça y est encore, vous avez un abonnement et vous avez des pubs en même temps. Le dernier abonnement de Netflix à 5,99 €, vous avez un abonnement, mais vous avez des pubs aussi. YouTube s'est dit, pourquoi eux et pas moi? Donc, YouTube Premium, le service payant de la plateforme de streaming vidéo, va bientôt proposer des publicités. C'est ce qu'a annoncé YouTube le 2 août 2023. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je peux être méchant, mais dans sa version gratuite, je me demande même si YouTube ne veut plus que faire que des shorts, c'est-à-dire des versions courtes, des vidéos courtes. Parce que tous ceux qui font des vidéos longues râlent, parce que c'est tous les 5 minutes que vous tapez 2 voire 3 pubs. En plus, YouTube va modifier ou a déjà modifié, ça dépend où vous habitez, donc le bouton ignorer pour le faire de plus en plus petit et moins accessible. C'est vicieux comme truc. Donc, jusqu'à présent, YouTube Premium permettait de regarder des vidéos sans publicité, y compris les publicités pré-roll, les publicités in-roll et les publicités post-roll. Les abonnés peuvent également profiter d'autres avantages, tels que la lecture hors ligne, la lecture en arrière-plan et le téléchargement de vidéos. Tout ça inclus dans ce fameux abonnement YouTube Premium. Avec l'introduction des publicités, les abonnés YouTube Premium verront désormais des publicités intégrées au contenu des créateurs. Ces publicités seront similaires à celles que l'on peut voir sur les chaînes YouTube gratuites. Waouh! C'est pas un peu chaud ça? Alors à quoi ça sert de s'abonner à YouTube Premium? J'en ai rien à foutre moi, les trucs arrière-plan, hors ligne, et de pouvoir télécharger les vidéos. YouTube affirme que l'introduction des publicités permettra aux créateurs de gagner plus d'argent et de produire un contenu de meilleure qualité.
La société indique également que les publicités intégrées seront moins intrusives que les publicités traditionnelles. J'espère bien. Parce que en YouTube gratuit, alors Seb, justement, tu as dit que pour le moment, ton bloqueur de publicité marchait bien. Oui, mais pas sur ma télé. Et sur ma télé, quand je regarde YouTube, ben, sur les chaînes monétisées, c'est toutes les 5 minutes, à peu près, que je me tape des pubs. Alors, quand vous regardez, par exemple, une vidéo qui dure 1 heure, ça vous gave. C'est pire que la télévision. Je dis bien pire que la télévision. Encore, la télévision, vous tapez 2 séances de pub de 5 minutes sur 1h30 de film. Ça va. C'est chiant, mais encore ça va. Mais là, c'est tous les 5 minutes, 2-3 pubs. Allez, minimum 2. Mais c'est le fait de la coupure. Vous voyez? Sur 1h30 de coupure, là, c'est toutes les 5 minutes sur 1h ou 1h30. C'est pas la peine. Alors, est-ce que peut-être que YouTube, maintenant, veut plus que des shorts pour concurrencer cette cochonnerie, cette merde de TikTok? Peut-être. À ce moment-là, il le dit. Il dit, bon ben voilà, ceux qui veulent faire des vidéos plus longues que les 2 minutes, 3 minutes de comme TikTok, là, ou les conneries comme ça, ou les shorts, et ben, donc automatiquement, il dit, ouais, voilà, je veux plus que ça maintenant. Et il se dit, je suis la plateforme des shorts. Ok. Parce que je veux concurrencer la grosse cochonnerie de TikTok, parce que j'ai remarqué, moi, hein, plus c'est con, plus ça attire du monde. Vous n'avez pas remarqué ça? Des fois, vous avez des trucs où plus c'est idiot, plus c'est vulgaire, plus ça attire du monde. Regardez le dernier truc French, je sais pas quoi là, la télé-réalité sur Paramount Plus et sur MTV, bah, des mecs se sont juste abonnés pour voir ça. Parce que c'est vulgaire, c'est bourré de cul, c'est bourré de vulgarité. Ça, voilà. Le truc crash. Voilà, on sait plus quoi faire pour attirer de l'audience. Les abonnés YouTube Premium sont cependant mécontents de cette annonce. Ils craignent que l'introduction de publicité ne nuise à l'expérience utilisateur. Ils apprécient également que YouTube ne respecte pas donc ses promesses. Et quand il dit ils apprécient également que YouTube ne respecte pas ses promesses, c'est de l'humour et c'est de l'ironie, en introduisant des publicités dans un service payant. Alors, je vous rappelle que Canal+, si mes souvenirs sont bons, encore, donc il y a de la pub sur Canal+, malgré que vous payez un abonnement bien cher en plus, je crois qu'il est à 35 ou 40 euros. Et Netflix, vous avez un truc à 5,99 € où, eh bien, vous avez un abonnement un peu moins cher, mais il y a de la pub. Et à côté de ça, vous avez des services comme Pluto TV, comme Ciné, je sais pas quoi là, de fruits, qui vous proposent donc en fait des films et tout un tas de choses gratuitement financées par la publicité. Ouais, si ça continue comme ça, YouTube, ça va être pire que la télévision. Alors les gens allaient sur YouTube parce qu'ils se disaient, bon, la télé, c'est chiant, il y a Rainbow et puis c'est bourré de pubs et tout ça. Mais si YouTube, ça va être pire, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'effet inverse. Les créateurs gagneront de moins en moins d'argent parce qu'il y aura de moins en moins de monde qui iront regarder donc les chaînes YouTube. C'est là où je pense qu'ils risquent de se mettre une balle dans le pied. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont exprimé leur satisfaction, je dirais leur insatisfaction, donc, et ont notamment lancé des hashtags tels que boycott YouTube Premium et YouTube over. Voilà. Non, et YouTube, elle est sauveur. Voilà, donc en fait, ils commencent à lancer, devant leurs insatisfactions sur les réseaux sociaux, des plus ou moins boycotts contre Monsieur YouTube. Il reste à voir comment les abonnés YouTube Premium réagiront à l'introduction des publicités. Si le mécontentement est trop important, YouTube pourrait être contraint de revoir sa décision. Mais en fait, c'est comme les gouvernements, ça. À l'heure actuelle, depuis déjà des années, les gouvernants testent des trucs. Ça marche pas, hop, ils reviennent en arrière. Voilà.
Là, j'aimerais bien d'ailleurs qu'ils reviennent pas mal en arrière sur toute la connerie d'écologie et tout, parce que ça nous fait un vaste, bientôt, une grosse crise dans l'immobilier, grosse crise économique. Des sociétés se cassent la figure, des notaires commencent à tomber en faillite et tout, à cause de leurs conneries. Alors, arrêtez de nous gonfler l'écologie, revenez en arrière et faites les choses bien. Et arrêtez de taper sur les propriétaires qui sont générateurs de... Donc, tout simplement, location. Voilà. Alors, arrêtez de les faire chier. Et puis, arrêtez d'emmerder les Français tout court aussi avec vos voitures électriques et vos conneries. Foutez la paix aux Français. Les Français ont envie de rouler en voiture thermique, ils roulent en voiture thermique. D'autres en voiture électrique, eh bien, ils roulent en voiture électrique. Mais n'imposez pas, parce que là, actuellement, c'est du communisme écologique que vous êtes en train de faire. Voilà. Puis certains vont nous dire, mais non, c'est pas vrai, on nous enlève pas les libertés et tout. Ben ouais. Puis le mec qui me dit que Macron, il est de... le mec qui me dit que monsieur Emmanuel Macron, il est de droite. Le mec, je lui dis, mais t'as rien compris, mon gars. Regarde, tout ce qu'il fait, c'est imposer. C'est du communisme socialo-communisme écologique. Voilà. Il t'impose. C'est monsieur qui pense qu'il a tous les droits et qu'il a raison. Voilà, c'est lui, le grand chef, le grand gourou, qui vous dit comment maintenant, eh bien, vous allez rouler, vous allez vous déplacer, vous allez vous loger, et tout. C'est lui. Et pas vous, c'est lui. Et ça, imposer des choses comme ça, eh bien, c'est tout simplement du communisme. Voilà, c'est tout. Du social-communisme écologique. Voilà, le truc bien crétin. Les conséquences possibles de l'introduction des publicités sur YouTube Premium. L'introduction des publicités sur YouTube Premium pourrait avoir plusieurs conséquences, tant pour les abonnés que pour les créateurs. Pour les abonnés YouTube Premium pourraient être mécontents de l'introduction des publicités. Ils craignent donc que ça nuise à leur expérience utilisateur. Ils ont payé pour ne pas avoir de pub. Ils se retrouvent avec des pubs. Ben, les mecs vont tout simplement se dire que cela ne justifie pas le prix de l'abonnement et vont se désabonner. Si le mécontentement est trop important, les abonnés pourraient se désabonner donc de YouTube Premium. Cela pourrait entraîner une perte de revenus pour YouTube et pour les créateurs. Comment pourrir sa plateforme? Pour les créateurs de contenu YouTube pourraient bénéficier de l'introduction de publicités intégrées. Ils pourraient gagner plus d'argent et avoir plus de ressources pour produire un contenu de meilleure qualité. Cependant, les créateurs pourraient également être évoqués par les abonnés qui considèrent que les publicités ne sont pas adaptées à un service premium, à un service payant. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a de plus en plus de monde qui vont déserter YouTube. Regardez X. Voilà, il a voulu faire un peu le malin. Notre ami Elon Musk, il est en train d'en payer les conséquences. Donc, est-ce bien phénoménal de faire ça? Surtout à l'heure actuelle. Parce que c'est bien joli que les créateurs, je suis d'accord, les mecs, il y en a qui font des créations presque, c'est proche du cinéma, ou des trucs qu'on voit à la télé, très professionnels. Je suis d'accord. Mais il y a d'autres moyens, peut-être, du sponsoring, de la publicité qu'ils font eux-mêmes, qui proposent, mais essayez de dire à YouTube, faites tout pour qu'on gagne un max de thunes, même à pourrir la plateforme de publicité et que ça devient irregardable. Même si vous payez, vous aurez de la publicité. Je suis sceptique comme à la fosse. Vous voyez par là la fosse sceptique. En conclusion, l'introduction des publicités sur YouTube Premium est une décision importante qui pourra avoir des conséquences importantes sur la plateforme. Il restera à voir comment les abonnés et les créateurs réagiront à cette annonce. Je pense que d'ici début d'été, c'est-à-dire vers le mois de juin 2024, de grandes décisions pour YouTube risquent d'être prises, mais peut-être pas les meilleures. Et il risque d'avoir une révolution. Après, Google va nous dire... Excusez-moi, à chaque fois je tousse, hein, ça va être un peu embêtant, vous qui regardez la vidéo, mais je peux pas faire autrement.
Et donc, je pense que Alphabet, je crois que c'est la société qui gère tout ça, YouTube, Gmail, tout ce qui s'ensuit, Android et tout. Ben, je pense qu'après, qu'est-ce qu'elle va dire? Bah, YouTube marche moins bien, et comme d'habitude, ça nous plaît plus, ça marche moins bien, on va le virer. Et plein de créateurs vont se retrouver à la rue, vont essayer d'aller vers certaines plateformes, mais alors, ne me dites surtout pas Peertube, parce que déjà, ça marche moyen, déjà, c'est un peu le foutoir, je trouve, et puis... en plus, il n'y a pas d'application comme YouTube que vous pouvez sur Android et tout. Il y en a une, mais elle est foireuse et tout. Enfin, c'est le bordel. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mais là, les libristes, ils ont voulu faire quelque chose, mais ils ne l'ont pas fini. Voilà. Et en plus, certains créateurs de contenu, s'ils vont sur une plateforme, c'est pour gagner de l'argent. Sur Peertube, il n'y a aucune rémunération. Voilà. Donc, les gars, ils vont pas dépenser du fric, parce qu'il ne faut pas penser au mec qui est derrière sa webcam, et puis qui fait des vidéos, ou derrière un ordinateur pour montrer des logiciels, ou des lignes de commande, ou toute autre chose. Il faut penser à des gens qui font carrément des petits films, qui font des petits reportages, qui coûtent de l'argent, qui dépensent de l'argent. Vous croyez qu'ils vont les diffuser sur Peertube ? C'est-à-dire qu'ils vont dépenser de l'argent pour rien gagner derrière. Il faudrait le bon compromis. Jusqu'à présent, il était pas mal le compromis. Mais de trop être gourmand, ça risque de se casser la figure. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez de tout ça. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas l'abonnement pour nous mettre en avant. Et donc, en fait, pour que YouTube, à partir de 1500 abonnés, eh bien, donc, nous mette plus en avant pour qu'on soit donc plus vu sur la plateforme. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Ah, le bouton, il est là. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.